Bonjour à tous, je vais vous faire un testimonial sur le mentoring que j'ai pu avoir avec Guillaume pendant les 12 semaines de ma préparation pour le Mont Blanc. Ça a été une expérience assez incroyable et je vais vous raconter du coup en 4 points les différents éléments qui pourront aussi peut-être vous permettre d'apprécier tout le travail qu'on a pu faire avec Guillaume et surtout tout le travail que vous pourriez faire avec lui si vous étiez amené à le choisir, parce que je vous conseille vraiment de travailler avec lui les yeux fermés. Pour moi, c'était une expérience de dingue. Je vais détailler du coup mon expérience en 4 points. Premièrement, ça va être pourquoi lui. Deuxièmement, pourquoi cette méthode. Troisièmement, ce que j'ai adoré dans cette méthode. Et en quatrième point, je ferai une conclusion rapide. Juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Romain, j'ai 40 ans, j'ai décidé de travailler avec Guillaume pour plusieurs raisons. J'avais donc un rêve, c'était de réaliser l'ascension du Mont Blanc, mais n'ayant aucune compétence en marche à pied, en randonnée, sur du dénivelé, en territoire hostile, en haute montagne. Je ne savais pas du tout comment orienter mes recherches. Et finalement, je me suis dit, mais la meilleure personne qui puisse t'aider, ce serait de prendre pour le coup quelqu'un qui a été dans l'armée, un ancien commando, un ancien militaire, un ancien des forces spéciales, qui du coup est légitime, qui sait ce que c'est que de marcher de nuit, marcher longtemps, arriver en territoire hostile, pas connaître le terrain, marcher avec 50, 60, 70 kilos sur le dos. Voilà, il faut que tu prennes quelqu'un qui a ces compétences-là, ce sera la meilleure personne pour toi. Et j'ai entendu parler du coup de Guillaume via Séquence Ops. Et quand j'ai contacté Guillaume, je me suis dit finalement, mais c'est vraiment lui dont j'ai besoin. Donc on a pris contact et pour moi, voilà, c'était un premier contact énorme. Beaucoup d'humilité, beaucoup de savoir-faire. Alors, il m'a tout de suite donné envie de travailler avec lui et en même temps, c'était aussi une fierté pour moi de me faire accompagner par quelqu'un qui a une expérience de 20 ans dans l'armée, dans les forces spéciales, 13e RDP, DGSE. Voilà, autant vous dire que quand vous faites accompagner par quelqu'un de son niveau, déjà, vous avez envie d'aller au bout de l'objectif, de ne pas le décevoir, de ne pas vous décevoir, et forcément, vous savez que vous êtes entre les mains de quelqu'un qui a une expérience incroyable. Donc ça, c'était du coup la raison et le premier point, pourquoi Guillaume. Deuxièmement, c'était pourquoi cette méthode. Moi, ce qui m'a plu, c'est que ça a été testé par des centaines de militaires, des civils, des pompiers, donc des gens qui sont pointus dans leur domaine d'activité, qui sont très soumis, enfin souvent soumis à des efforts aussi importants, qui sont amenés à se mettre en danger régulièrement. Moi, ça aussi, ça me plaisait beaucoup de pouvoir, je ne vais pas dire me comparer, parce qu'à mon humble niveau, je ne vais pas pouvoir me comparer à ces gens-là, mais me dire, ok, voilà, c'est une méthode qui a marché et qui fonctionne pour des personnes qui sont dans des hauts niveaux, dans l'armée ou dans le civil, dans des opérations spéciales. Et voilà, ça me donne aussi envie de me challenger. Donc la méthode me plaisait beaucoup, et aussi parce qu'elle est hybride. Et je trouve que c'est vraiment le mix parfait, pour moi en tous les cas, entre musculation poids de corps, course à pied, natation, vélo, marche. C'était vraiment hyper complet. C'était le mix aussi entre le dépassement de soi physique, qui donc forcément était là constamment, et le dépassement de soi aussi mental, puisque ça c'était un point très important sur lequel Guillaume aussi m'a beaucoup fait travailler, travailler le mental avec des challenges, des épreuves à réaliser sur plusieurs heures. Et donc travailler le mental, ça a été vraiment une partie intégrante de tout mon mentoring avec Guillaume. Le troisième point, pourquoi j'ai adoré, ça a été un suivi qui s'est fait H24, donc jour et nuit. C'est-à-dire que Guillaume a une grande réactivité, que ce soit par WhatsApp, par téléphone. C'était mais maximum une réponse dans les 2 heures, avec tout le nombre de personnes qu'il a à gérer, sa vie à côté, etc. Enfin, moi, c'est ce que je disais à chaque fois, mais comment tu fais pour répondre aussi rapidement quand je t'envoie un message à 23 heures, tu me réponds tout de suite, en fait, même quand c'est à 6 heures du mat'. Et voilà, ça, c'était assez incroyable. Donc, c'était super appréciable pour moi. Des conseils, un mentoring qui ont été personnalisés à mon objectif et tenant compte de mon potentiel à l'instant T, ce qui permet de vraiment suivre aussi sa progression en sachant en fait d'où on part. Voilà, Guillaume vous demande aussi en amont de faire un nombre max de pompes, nombre max de dips, nombre max de traction. Est-ce que vous savez courir sur telle distance avec un sac, combien de temps vous avez mis. Enfin, il y a toute une phase de test en fait en amont pour savoir d'où vous partez, pour pas faire non plus n'importe quoi. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi. Ce qui permet vraiment de savoir après où on arrive et ce qu'on a réussi à faire comme progrès. Des conseils qui sont très pointus et basés sur du vécu en mission. Exemple, prendre soin de ses pieds. Ça a été pour moi, enfin, j'avais aucune connaissance en marche à pied, j'avais aucune connaissance sur prendre soin de ses pieds, à part les quelques vidéos que j'avais pu voir sur YouTube, sur la préparation d'un marathon, par exemple, mais c'était pas aussi pointu, et pour le coup, ça m'a vraiment sauvé la vie, puisque pour le Mont Blanc, j'ai un de mes amis qui, du coup, n'a pas été au bout à cause de ses pieds. Voilà, donc clairement, Guillaume a été top sur ce point, comment gérer son sac à dos, quel sac acheter, comment le régler, gérer ses provisions, gérer son eau. Donc des conseils, quel bâton acheter, comment marcher avec des bâtons, quelles chaussures mettre, quelles semelles mettre,
comment lasser ses chaussures, quel serrage apporter, enfin, il va vraiment vous apporter des détails qui sont hyper techniques sur du vécu. Euh, et ça, c'était assez ouf. Et puis, je dirais aussi la crédibilité avec un coach qui réalise un trek de 800 km en totale autonomie le mois de votre challenge. Ça aussi, c'est assez ouf. C'est-à-dire que Guillaume, en fait, moi, j'avais l'ascension du Mont Blanc fin juin et début juin, il est parti faire un trek tout seul avec sa tente, avec un sac de 25 kilos sur le dos. Voilà, 800 bornes à faire, mais il restait quand même super dispo. Donc ça, j'étais vraiment assez agréablement surpris parce que je pensais vraiment que ce serait difficile pour lui avec le peu d'électricité, le peu de batterie, euh, les difficultés de logement, etc. Enfin, quand vous passez une nuit dans une tente et que vous êtes trempé le lendemain matin, que vous avez forcément 10 accus, 10% d'accus sur votre batterie et que vous répondez aux messages de vos gars que vous suivez en mentoring avec la même réactivité que lorsque vous êtes dans un confort entre guillemets classique. Ça, pour le coup, pour moi, c'était important parce que le dernier mois était le mois le plus crucial dans la préparation avec toute la phase d'affûtage qui allait arriver et Guillaume a été toujours hyper présent. Donc ça, c'était... et puis en plus, le côté légitime de lui-même faire en fait un challenge hyper costaud euh, voilà, pendant mon mentoring. Donc, une fois de plus, on en revient à ce que je vous disais au début, valeur d'exemple. Donc ça a été une progression qui a été intelligente et évolutive pour moi, en tenant aussi compte de toutes les éventuelles blessures, de la rééducation que j'avais. Je me suis blessé pendant le mentoring, non pas à cause de ce que Guillaume a pu me donner, pas du tout, c'est juste que c'est dur, c'est difficile, vous sortez de votre zone de confort, bah forcément quand vous travaillez sur des points que vous connaissez pas, que vous n'avez jamais testé, par exemple vous lever en pleine nuit, prendre une douche froide, ensuite préparer votre sac à dos, partir à 3h30 du matin dans votre voiture en direction de Fontainebleau pour faire une marche de 12 heures avec 22 kilos sur le dos, en prenant une heure de pause entre les 2 fois 6 heures que vous allez faire. Quand Guillaume vous dit voilà, il faut que tu fasses ça parce que quand tu feras le Mont Blanc, tu vas forcément avoir des moments où tu vas douter, où tu vas avoir peur, où ton corps va peut-être mal réagir à l'altitude, va peut-être mal réagir aux longues marches, va peut-être mal réagir au dénivelé, au fait que tu portes aussi 10-15 kilos sur toi constamment. Donc il faut que tu anticipes les éventuels changements de ton corps avant d'y être. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, pendant ma marche de 12 heures, qui mêlait tous les éléments que j'ai donnés juste avant, je me suis blessé et j'ai dû après pendant 3 heures marcher vraiment mais à 2 à l'heure avec un genou qui était complètement en vrac et je pouvais pas me rejoindre ma voiture facilement. Et j'ai dû quand même du coup travailler sur ça, travailler mon mental et me dire ok bah là t'as 3 heures de marche où tu vas marcher en gros comme une tortue, mais t'as pas le choix, il faut que tu retournes en fait, il faut que tu retournes chez toi et de toute façon tu peux pas te faire aider, donc tu dois y aller. Donc ça, c'était une super expérience et ça m'a énormément aidé pour le Mont Blanc. Donc en conclusion, je dirais que l'objectif Mont Blanc, il est réalisé, il est atteint. Beaucoup de compétences acquises dans plusieurs domaines, dont celui de la marche à pied, sur des longues distances, en dénivelé, en territoire hostile. Enfin voilà, maintenant, j'ai une meilleure appréhension de la haute montagne et j'ai pas la prétention de dire que voilà, je connais tout, loin de là, mais par contre, ça m'a énormément aidé par rapport à d'autres qui étaient avec moi et qui ont fait l'ascension avec moi. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté et c'est évident que lorsque j'ai préparé le stage de sélection du Mont Blanc, parce qu'on avait un stage de 3 jours avant de partir, il fallait 3 jours d'ascension, j'étais hyper en forme et forcément j'étais dans les 2 premiers. Clairement, sur les 8 personnes qu'on était, j'étais dans le binôme de tête. Donc ça, c'était super. Et puis surmonter ses peurs, les affronter. Moi, j'avais la peur du vide, l'altitude, marcher sur des petites arêtes rocheuses qui font 20 cm la largeur de vos 2 pieds quand vous êtes debout et vous avez après sur votre droite et sur votre gauche 1000 mètres d'un côté, 1000 mètres de l'autre et vous devez marcher sur 100 mètres. Bah, c'est assez impressionnant pour le coup quand vous l'avez jamais fait. En plus avec un sac à dos et voilà tout le matériel que vous avez d'alpinisme. Voilà, bah, Guillaume m'a aussi aidé à préparer ça et on l'a anticipé. Donc ça, pour moi, ça a été plus qu'un mentor. Pour ma part, ça a été une vraie relation qui m'a permis de sortir de ma zone de confort, comme je vous le disais. Chaque jour des 12 semaines de training, tout en me dépassant aussi sur le plan mental. Ça, c'était vraiment énorme. Voilà, donc au final, je dirais que Guillaume a été pour moi un préparateur physique, un mentor hors pair qui m'a aidé à réaliser mon objectif, mon rêve d'ascension. Et je le remercie encore pour tout ça. Et franchement, je retravaillerai avec lui sans aucune hésitation. Prochain challenge, sauter en parachute et devenir parachutiste. Pas besoin de faire une préparation physique pour ça, mais par contre, en préparation mentale, comme vous avez peur du vide, sauter d'un avion à 4000 mètres d'altitude, c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc je vais faire appel à Guillaume pour cette partie-là et je suis certain qu'il pourra m'aider. C'est ce qu'il a déjà commencé à faire. Donc merci pour tout. Ce testimonial était un peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Et j'espère en tous les cas que ça pourra servir à beaucoup d'entre vous. Merci.